Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. J'accueille aujourd'hui Michael Mahmoud-Houssen, que je vais présenter. Michael, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Tu es le cofondateur de l'association Viacti, une association qui est pionnière dans le milieu de l'activité physique adaptée. Et l'idée justement aujourd'hui, ça va être de pouvoir échanger ensemble autour de ta vision de l'activité physique adaptée, sur son évolution et puis surtout sur ce côté précurseur, voilà, qui est assez spécifique autour de l'activité physique adaptée. Merci Arthur, merci pour l'accueil. Et ben écoute, aujourd'hui c'est toi le maître de cérémonie, donc écoute, je suis à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. Écoute, je te remercie. On va commencer tout de suite. Je te présentais. J'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu justement de l'association Viacti. Qu'est-ce que fait Viacti au quotidien, depuis quand, et surtout quelle a été un petit peu l'origine de la création de cette association? Ok, alors storytelling, on va partir comme ça, hein. Ouais, ça me va. On va être sur un storytelling, mais l'histoire est belle finalement. Alors, moi je suis Michael Mamdoussen, président cofondateur de l'association VIT, donc cofondé il y a 12 ans de ça, avec Stéphane Luzerten. On s'est connus à l'université. On est parti d'une idée très 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 simple, mais je vais la développer ensuite. Le parcours, il a été, si on doit être sur cet aspect-là, Stéphane et moi, ben, pour ma part, ça a été une licence à part, qui est encore fortement méconnue, mais les années font que maintenant, ben, finalement, de plus en plus de personnes sont sensibilisées à ça. Ensuite, pour mon parcours perso, deux masters, donc deux masters qui ont été passés en même temps. Alors, un dans le domaine de l'activité physique adaptée, plus spécialisé vieillissement, mouvement, adaptation, et l'autre plus C'est le master VHMA du coup? et VHMA, qu'on a certainement toi et moi en commun, C'est que tu ça. connais très très bien. Oui, un master plus sur le versant pratique physique, perspective psychologique, pour vraiment avoir une approche du contrôle moteur et finalement de l'activité physique qui soit, qui soit finalement accessible à tous. Après, pour ce qui est du domaine de la direction, parce qu'on aime toujours se former, j'ai conclu ce cycle de formation par un DES GEPS, donc tout ce qui concerne finalement la gestion et la direction de structure, pour pouvoir encore plus me professionnaliser. Stéphane, lui, finalement, on est parti d'un parcours commun, donc en licence APA, master VHMA, et puis Stéphane, lui, il a plus ce versant prof, je dirais prof de PS. Cette qualité que là où moi je vais être basé beaucoup sur le résultat, Stéphane va être beaucoup sur l'accompagnement. Et finalement, tu as deux personnes donc, qui sont amies de base, qui sont très très différentes, mais complémentaires. Alors, je ne sais pas si ça a été précurseur dans le domaine de l'APA, mais il y a eu finalement ces énergies qui se sont rencontrées. Et finalement, qui ont développé voilà, depuis 12 ans, Viacti. Puis j'ai envie de dire, le constat, il a été le suivant. Le constat, on est parti du constat que l'activité physique n'était pas accessible à toutes et tous. Donc il y a 12 ans de ça, mais malheureusement, c'est encore le cas 12 ans Clairement. après. Et la conviction de Viacti, c'est de dire et faire en sorte que le sport soit un droit universel accessible à toutes et tous. Donc tout type de public. Alors c'est vrai qu'on est parti d'un public en situation de handicap, mais finalement, on s'est aperçu que la demande venait aussi dans une démarche inclusive de tous les publics finalement. Et finalement, ben, dans mon parcours pro et associatif, si je devais résumer les propos, si je devais faire à nouveau en termes de storytelling un focus sur ma personne, donc j'ai été enseignant en activité physique adaptée et santé, coordinateur de projet en APA, directeur de projet en APA, et puis président et cofondateur de VIACTI, une belle aventure depuis 12 ans. Michael, là, tu nous as donné beaucoup d'informations, c'est super intéressant. Euh, alors, tu as dit que l'association avait 12 ans. Alors, peut-être que pour les gens, ça n'a pas beaucoup parlé, mais disons que dans le milieu de l'activité physique adaptée, en tout cas sur Paris, vous êtes des précurseurs, si je si je peux pas dire des dinosaures. Euh, Aujourd'hui, l'activité physique adaptée, les gens en entendent de plus en plus parler. C'est pas non plus hyper connu, mais j'imagine même pas ce que c'était il y a 12 ans. Donc, quel était le constat et comment est-ce que vous en êtes venu justement à avoir cette envie en tant qu'étudiant? Alors le constat, il y a 12 ans de ça, même il y a plus de 12 ans, parce que on resitue les choses. Viacti a été cofondé il y a 12 ans. Mais avec Donc en Stéphane, 2000, qu'on remette, ouais, c'était du coup en 2011. 2011, ouais. D'accord. 2011, mais avec Stéphane, finalement, l'idée, on l'a eue 3 ans avant. Ok. Donc, si je devais resituer les choses, on cherche un peu, on est jeune finalement à ce moment-là. Les dinosaures sont jeunes à ce moment-là. Euh,
tu perçois quelque chose, tu fais ton constat, ton diagnostic de la situation. Comme je te disais tout à l'heure, le constat, c'est de dire que l'activité physique n'était pas accessible à toutes et tous finalement. Et tu te dis, avec Stéphane, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose. On a envie de faire quelque chose. C'est quoi la façon la plus facile, la plus efficace, la plus rapide de faire quelque chose? À ce moment-là, on n'a pas de finances. Ok, l'assaut. L'assaut, parce que finalement, bah, on va pas se mentir, on prend pas de risque. Et puis on va partir comme ça à l'arrache au début. Et finalement, on a vu que ça avançait dans le temps. Et concrètement, aujourd'hui, Viacti, c'est une association loi 1901, donc avec toute cette liberté dans le ton, dans l'action, dans finalement le fait de se structurer au fil des années avec un modèle économique hybride, enfin avec ça s'appelle un projet des subventions qu'on a réussi à avoir et finalement on a monté quelque chose où au début où c'était un champ récent, c'était neuf et on a vu finalement on a eu cette liberté. Alors certes il n'y avait rien, mais peut-être qu'aussi à un moment donné on est arrivé avec cette liberté d'action, ce goût du risque, ce goût de l'innovation qu'on avait dans ce domaine-là. Et au début, on était sur le terrain et finalement, on a commencé aussi à salarier des gens, à prendre des gens en stage, à participer à ce principe de formation. Voilà, toi, tu pourras en parler. Enfin, tu es passé chez nous et quand on voit finalement des personnes qui aujourd'hui réussissent et mettent en place les mêmes choses que nous, c'est valorisant pour nous parce qu'on se dit, c'est cool, on a réussi à transmettre quelque chose. Les dinosaures ont réussi à transmettre quelque chose Alors, quand finalement. je disais dinosaure, hein, c'était pas, Non, mais c'était pas méchant, hein. C'est juste que vous étiez les ouais, premiers, quoi. mais je le prends comme un compliment parce que finalement, Clairement. les dinosaures ont réussi à transmettre et à faire des petits dinosaures qui vont grandir au fil du temps. Comme toi, te voir grandir finalement, c'est valorisant et te voir devenir au fil des années un dinosaure avec finalement des jeunes qui suivent derrière, on se dit, dans le principe de transmission, on y arrive. Aujourd'hui, vous avez aussi vos locaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que sont structurés vos locaux, comment est-ce que ça fonctionne, quel type d'activité vous faites, parce que vous ne faites pas que des activités dans vos locaux. Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu sur vos locaux à Paris? Alors, VICT, c'est bon, on y viendra par la suite, mais si on devait faire un focus sur le terrain, donc c'est un lieu finalement qui est récent et c'est une autre approche que l'on propose. Alors le terrain, c'est un espace créé par Viacti autour du sport santé, dans le 12e arrondissement. Donc pour être précis au niveau de l'adresse, si les personnes veulent nous trouver, 34-36 rue Chaligny, dans le On 12e, mettra vos informations de toute manière. depuis octobre 2021. Donc la bataille a été longue finalement pour avoir ce lieu, mais on l'a eu. Alors on est passé par divers endroits, les grands voisins, d'autres endroits aussi, des pépinières associatives. On a voyagé finalement. Et puis on a eu cette volonté de se poser pour proposer vraiment quelque chose aux habitants du quartier, mais finalement à tout le monde. On est toujours dans cette logique inclusive. Euh, Si je devais dire quelque chose sur le terrain, on est vraiment dans cette démarche éco-citoyenne, sportive et solidaire. Alors, la mission du terrain, elle se décline en 5 étapes. Un, c'est l'accueil des différentes personnes que je viens de te citer. Deux, c'est l'évaluation des besoins des personnes. Parce que finalement, dans cette volonté de bien faire les choses et que l'activité physique adaptée soit au bénéfice de la santé, donc à passe dans sa globalité, il y a ce besoin d'évaluation pour que la personne finalement puisse évoluer dans un cadre sécurisant, stimulant pour elle. L'information sur la pratique, qui est encore, je trouve, et je pense que tu partages le même avec moi, méconnu, mais qu'on tend à développer finalement au niveau de l'APA. La pratique, proposer quelque chose finalement à la personne qui puisse alors de la gym douce, du renforcement musculaire, enfin il y a diverses pratiques qui peuvent se faire au sein du terrain et finalement dans lequel la personne va prendre plaisir et va constituer sa propre progression. Et finalement, la dernière étape du terrain, ça va être l'orientation. L'orientation finalement vers un réseau partenaire de clubs, d'associations proposant la même chose que nous. Alors, moi j'ai envie de dire une chose, le terrain finalement il arrive à un moment donné, mais VIT ça fait 12 ans que ça existe, et pour le terrain, finalement là en ce moment, on est dans la dernière étape de la labellisation Maison Sport Santé. C'est important pour nous dans la symbolique parce que ça va valoriser ce que l'on fait finalement. VIT a 12 ans d'avance, j'ai envie de dire, donc sur cette idée d'être précurseur, finalement, ok, Maison Sport Santé, bon, le label, très bien. Tu peux nous rappeler un peu ce qu'est une maison sport santé pour les auditeurs qui Ouais, ne bien connaisseraient sûr. pas? La Maison Sport Santé va être dans une démarche où finalement il va y avoir
un tas de pratiques autour de l'activité physique, mais au bénéfice de la santé pour apporter un mieux-être physique, mais aussi au niveau mental, parce que finalement, les deux sont liés. Euh, Finalement, Viacti, ça fait 12 ans qu'on a fait du sport santé. Clairement. Mais on en faisait sans même le savoir avant. Et puis après, ben, il y a eu cette labellisation qui est arrivée. On s'est dit, mais attends, mais c'est carrément ce que l'on fait. Donc, on va valoriser ce que l'on fait, on va valoriser nos équipes et on va surtout valoriser nos participants. Il y a un symbole fort qui est le terrain finalement. Et aujourd'hui, c'est 12 heures d'atelier donc hebdomadaire au terrain. Et l'ambition, c'est de monter à 25 heures bientôt. Et dans cette démarche ambitieuse finalement de posologie, parce qu'on parle de ça, ces 25 heures d'atelier, finalement, ben, l'idée, c'est aussi de recouvrir, si on est vraiment sur un dernier focus qu'on a fait ces derniers jours, notamment dans une approche type prévention cancéro-oncologie, enfin toute cette démarche-là, avec l'appel à projet Impact 2024, sur lequel ben, finalement voilà, on a répondu et finalement on est dans cette dynamique-là. C'est de mener des actions avec la DAC 75, donc tout un dispositif d'accompagnement et aussi la DAC 94, donc de prévention, de coordination et aussi on travaille beaucoup avec l'ARS sur ces questions-là, constituer un réseau de médecins, de professionnels et finalement ben, parlons de Prescriform, parlons du sport santé dans lequel finalement aujourd'hui ben, on est prescripteur là-dessus et ben, des patients qui vont chez le médecin aujourd'hui sont orientés à Viacti et passent par le terrain. Donc cette démarche de 5 étapes que je viens d'expliquer, finalement participe, si je devais répondre à la question de ce qu'est une maison sport santé, participe au fait qu'ils ont un parcours chez nous, ils ont une évolution. Et l'idée, ben, cette 5e étape qui est l'orientation, ben, ils sont orientés vers une structure qui propose finalement la même chose que nous ou quelque chose de différent, mais qui va participer à leur mieux-être, donc physique, mental, et puis ensuite qui va participer aussi, j'ai envie de dire, à leur épanouissement sur différents pans. D'accord, bah écoute, c'est super intéressant. Et donc effectivement, la labellisation sport santé, c'est vrai que ça permet aux professionnels de santé justement de pouvoir avoir des structures autour de leur lieu d'intervention pour pouvoir orienter justement leurs patients. Et donc c'est un petit peu toute la question. Tout à l'heure, du coup, tu me disais que tu avais commencé par une association, donc Loi 1901, qui est connue par beaucoup de monde. Avec les évolutions que vous avez eues, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de changer de statut, de passer sur une entreprise à proprement dite, ou justement cette liberté de champ d'action et de champ des possibles qui est chevillée à votre corps, vous avez vraiment envie de la garder et vous auriez pu la perdre sous une autre forme juridique? Bien sûr, alors on s'est posé la question, on s'est posé la question dans cette optique d'être toujours cohérent, d'être toujours au service des personnes. Finalement, l'ADN de Viacti, c'est d'être cette passerelle vers l'extérieur. Donc, qu'on soit une asso, qu'on soit une ESS, qu'on soit, enfin, peu importe l'entité, finalement, on ira toujours vers ça, on écrira notre histoire ainsi, avec les participants. C'est de permettre aux participants aussi de devenir acteurs de leur autonomie. Finalement, qu'on soit une asso, qu'on soit, enfin, peu importe la structure, notre vocation, elle est là. Notre vision, elle est très simple finalement. Elle est de faire en sorte que l'activité physique soit un support, un outil, un moyen, une source de plaisir, d'autonomie, de formation, d'habitude santé, de socialisation pour les participants. Donc finalement, qu'on soit une association ou une autre entité, j'ai envie de te dire, c'est de faire en sorte qu'en plus des professionnels que l'on a, donc qui sont enseignants en activité physique adaptée, c'est d'être suivis par des médecins, des psychomotriciens, des psychologues, des travailleurs sociaux, des professionnels de la com, du sport, enfin voilà, on va dire, différents profils qui font que les publics puissent bénéficier de ça, puissent faire en sorte aussi de s'épanouir chez nous. Et en plus en 12 ans, finalement, les adhérents qui sont passés chez nous, finalement, ont un discours assez positif sur ce que l'on propose. Alors, dans cette idée d'innovation, j'ajouterais cette idée de pérenniser nos actions, s'inscrire dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, Viacti salarie des enseignants en APA. Si je reviens quelques années en arrière à la création de Viacti, c'était extrêmement dur au début. Nous, on est parti finalement d'une démarche bénévole et alors Stéphane, lui, est passé directeur des partenariats dans Viacti, donc est salarié à ce titre-là. Et puis moi, je suis toujours resté finalement dans cette approche bénévole. Avec Stéphane, on est parti dans cette optique dans le sens où c'est un mode de vie qu'on a choisi, c'est des convictions que l'on a. Et pour répondre à la question association, ESS, peut-être un jour, peut-être,
peut-être. Mais aujourd'hui, donc, on travaille vraiment dans le sens où labellisation Maison Sport Santé. Paris 2024 aussi, il y a des belles perspectives qui se dégagent pour nous. Et finalement, ça ne s'arrête pas à Paris 2024. On va aussi se projeter au-delà de Paris 2024. D'accord. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite et j'ai personnellement pas beaucoup de doutes. Donc, excuse-moi de revenir encore une fois sur les débuts, sur ce côté précurseur. Nous, on existe depuis 2018. Aujourd'hui, on est en 2023. Je trouve que l'activité physique adaptée, elle a beaucoup évolué, que ce soit par la dispense, par la vision qu'on en a et par les différents acteurs, notamment les enseignants en activité physique adaptée. Ça a un petit peu changé, je trouve. Par rapport à 2011 ou même par rapport à 2008 et votre idée originelle, quelles évolutions tu vois dans l'activité physique en général à travers tout ce que j'ai pu évoquer? Les évolutions, finalement, elles se traduisent par pourquoi, pour qui. C'est vrai que ça n'a rien à voir par rapport à l'activité physique adaptée et santé, parce que j'aime bien toujours préciser les choses. Ce que l'on faisait au tout début de VIACTI et ce que l'on fait maintenant n'a rien à voir. En plus, il y a eu l'épisode Covid qui est passé par là, donc qui a finalement qui a participé aussi à une phase de développement, notamment avec le numérique. Voilà, c'est un des bons côtés de cette étape qui a été dure, mais finalement qu'on a réussi à traverser grâce aussi à l'implication des professionnels, des bénévoles et aussi euh, aux participants qui n'ont rien lâché. Donc les évolutions, finalement, je te dirais, ça rejoint notre vision principale, c'est de promouvoir l'activité physique adaptée et santé au travers au travers des époques, parce qu'il y a eu plusieurs époques finalement, avant le Covid, Covid, post-Covid, et intervenir pour toutes les personnes qui le souhaitent finalement. Alors, ces personnes, donc, on parle de qui? On parle de personnes en situation de précarité, seniors, personnes en situation de handicap, personnes voulant acquérir un habitus santé. Si je reviens sur ce qu'était l'activité physique adaptée et santé au début, c'était vraiment orienté personnes en situation de handicap. Maintenant, quelques années après, tu t'aperçois que c'est ouvert à tout le monde. Il y a eu finalement, alors ça pourrait être encore plus s'ouvrir, mais aujourd'hui, ça parle, on est vraiment dans cette démarche inclusive. Donc, finalement, j'ai envie de te dire, oui, il y a aussi ces sources d'inspiration, notamment en Amérique du Nord, avec ce qui se fait beaucoup au Canada, et ça, on a toujours été très sensible à cette approche-là. Il y a eu d'autres entités, des mastodons en France, qui ont importé cette vision, donc finalement, on ne va pas les citer, mais eux nous ont inspirés, et j'ai envie de te dire, même on s'inspire aussi des nouvelles structures qui sont venues après nous, parce que finalement, l'objectif de VIACTI, c'est d'être dans l'air du temps, et de toujours répondre aux besoins actuels, aux besoins qui sont là. J'ai envie de te dire, l'évolution, elle se situe pour VIACTI en trois axes. Tu as VIACTI donc, qui intervient dans les structures médico-sociales, comme je te l'ai dit. Le terrain, donc effectivement, maintenant qui est notre lieu voilà, où on reçoit les personnes pour des séances. Et cet aspect numérique qu'on évoquait, et notamment, ça s'est surtout développé avec l'épisode Covid, par une solution que l'on propose et qui s'appelle MyVIACTI, donc des séances en ligne qui sont accessibles à toutes les personnes gratuitement, donc sur les plateformes les plus connues et voilà, enfin comme YouTube, on va pas toutes les citer, mais l'idée c'est de vraiment rendre cela accessible à tout le monde. Donc question originelle, pardon, qui est de te dire quelle évolution par rapport à la page, j'ai envie de te dire, euh, volonté de rester dans l'air du temps. Voilà, parce que ça n'a rien à voir par rapport au début. Et finalement, aujourd'hui, les besoins des publics qu'on a en face de nous ont évolué. Donc, les personnes en face de nous ne sont plus les mêmes, leurs besoins ne sont plus les mêmes. Du coup, ça entraîne quoi? Les objectifs ne sont plus les mêmes, donc l'approche a changé et a évolué. Ok, d'accord, bah écoute, je te remercie pour cette réponse. Maintenant, concernant les acteurs, du coup, les enseignants en activité physique adaptée, est-ce que tu trouves que les formations sont de plus en plus qualitatives? Est-ce que tu observes un changement au niveau des profils, que ce soit, je sais pas moi, le type de public que les enseignants APA préfèrent, avec lesquels les enseignants APA préfèrent travailler? Est-ce que tu as remarqué une différence? Oui, il y a une différence par rapport au tout début. Alors, je vais parler de mon époque à laquelle où j'étais étudiant, où finalement c'était un champ récent, où on ne savait pas trop où on allait à ce moment-là. Il y avait des choses qui avaient été amorcées, mais c'était encore, pour tirer des conclusions, c'était
on n'avait pas suffisamment de recul. Après, heureusement, donc, les apparts ont évolué, enfin, avec cette dimension santé qui est venue se greffer finalement. Ça a entraîné de fait des étudiants qui ont été, qui se sont, je trouve, en termes de formation, qui ont bonifié leur discours, euh, avec notamment l'aspect numérique, la transmission d'infos, enfin le partage de contenu a rendu les choses, a démocratisé finalement ce champ-là, donc, que sont les APAS, et finalement ça a participé au fait, avec des jeunes professionnels qui ont pu bénéficier de notre expérience à nous, qui avions bénéficié au tout début de précurseurs qui avaient apporté quelque chose en France avec cette discipline-là. Finalement, ça a contribué aujourd'hui à avoir une formation qui, je trouve, en STAPS est de qualité, euh, qui t'amène vers des étudiants de niveau licence, master, et ensuite, tu en as certains qui ensuite poursuivent en thèse. Donc, finalement, ça montre qu'il y a une expertise qui est là. Donc, j'ai envie de te dire, l'évolution, elle se situe surtout dans plus en plus de personnes qui ont cette expertise et qui font que aujourd'hui, l'APA est quelque chose de reconnu et qui se développe donc en France, mais aussi ailleurs. D'accord. Ok. Écoute, c'est super intéressant. J'aimerais que tu puisses peut-être nous donner un petit peu les freins que tu as aujourd'hui au développement de Viacti, s'il y en a, ou en tout cas les difficultés que tu as pu traverser pour peut-être en arriver jusque-là. Aujourd'hui, quelles sont un petit peu les difficultés que toi tu rencontres personnellement ou la structure pouvait rencontrer? Alors, les difficultés, j'ai envie de te dire, c'est toujours, dans la philosophie de Viacti, c'est plutôt des perspectives, c'est des challenges, c'est des défis à relever. Alors, elles sont plusieurs, hein. Elles sont d'ordre financier, le milieu associatif, il est ce qu'il est, et l'idée c'est toujours avoir ces appels à projets, ces subventions qui font que on va pouvoir continuer à pérenniser notre action tout en innovant. Donc, innovation aussi, qui la difficulté d'innover, c'est de penser qu'un modèle marche bien, qui va perdurer dans le temps, de ne pas le remettre en question. Et nous, on ne veut pas de ça. On est constamment dans la remise en question. Donc, encore une fois, cet esprit de contournement, euh, voilà, pour ne pas tomber dans une routine. Et ça pourrait être une difficulté. Dans le sens où, si on donné, on s'endort, si on diffuse pas la pratique, si on n'en parle pas comme aujourd'hui, si on n'a pas ce côté finalement, cette humilité de se dire non, attends, on fait des choses, on est convaincu de ce qu'on fait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux pour continuer à grandir, pour continuer à transmettre et pour continuer surtout à être bénéfique pour les différents participants. Donc, au terme difficulté, au terme frein, moi je répondrais défi, challenge. Ok, d'accord. Écoute, je pense qu'on on a à peu près la même vision chez AS Mouvement. Et effectivement, c'est nécessaire parce que sinon, comme tu dis, on s'endort et ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. Et puis, les perspectives sont pas forcément, joyeuses. Aujourd'hui, ton quotidien, s'il y a un quotidien, s'il y a une récurrence, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la semaine de Michael au sein de Viacti? Alors la semaine de Michael au sein de VIT, il est celui d'un président cofondateur qui a cette volonté d'être proche de ses équipes, de ses intervenants, des structures, des partenaires. C'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de travail en amont, on va dire, de travail qui ne se voit pas, mais qui est nécessaire pour que finalement les intervenants, les bénévoles, les différents adhérents de VIT puissent finalement contribuer à l'avancée de l'association et surtout à l'épanouissement des différents publics. Le quotidien, c'est participer finalement à un parcours d'accompagnement en 5 étapes, c'est-à-dire inspirer, pratiquer, partager, rencontrer et libérer finalement. Ce qui est le parcours de VIT. Et moi finalement, j'essaye constamment d'avoir cette grille en tête dans mon quotidien à VIT. Alors, les journées sont longues, elles commencent très tôt, elles se finissent tard, mais elles sont passionnantes. Donc, j'adore l'esprit que tu nous as donné, l'état d'esprit d'être proche de tes équipes. Je pense que, en tout cas, dans ce milieu d'activité physique adaptée et dans le milieu de la prévention, c'est quelque chose qui est nécessaire. Est-ce que tu sens que cet accompagnement, c'est quelque chose qui est ressenti et dont ont besoin tes équipes, absolument, le fait d'être proche d'elles? Ouais, c'est essentiel. C'est essentiel parce que le quotidien n'est pas facile pour, venant du terrain. Euh, c'est pas facile parce que finalement tu travailles avec différents publics qui ont, alors on parle de personnes en situation
précarité, de personnes âgées. On parle aussi d'enfants parce qu'on a aussi une sensibilisation dans les écoles avec les temps d'accompagnement périscolaire. On parle aussi finalement de personnes donc voilà, handicap moteur, cérébral. Et puis on a aussi des personnes qui finalement veulent acquérir cette habitude de santé. Et tu as l'intervenant qui est face à ça et finalement comment ne pas se disperser, comment ne pas se perdre. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, cette remise en question finalement peut être déstabilisante des fois, mais motivante. Et dans l'accompagnement que je veux donner à mes équipes, c'est leur transmettre le fait qu'il y a des choses à faire. On ne peut rien faire seul finalement et c'est ainsi qu'on va avancer. Et finalement, l'activité physique, c'est répondre à un besoin et c'est aussi une démarche citoyenne. Donc finalement, si je devais... on va enlever l'étiquette de président cofondateur, mais je me situe vraiment dans cette démarche citoyenne avec mes équipes. C'est-à-dire, j'ai envie de transmettre, je crois en quelque chose. Et de toute façon, s'il n'y avait pas eu Viacti, je l'aurais fait d'une façon ou d'une autre. Et si un jour Viacti devait s'arrêter pour moi, ou on ne sait pas, hein, mais je continuerai dans cette verve parce que c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Ok, écoute, merci pour ta réponse et pour la profondeur de ta réponse. J'aimerais que tu puisses un petit peu nous donner ton ressenti sur la prévention au global, en France ou même dans nos sociétés occidentales, si je puis dire. Comment et où est-ce que tu nous situes à peu près en termes de prévention globale? Alors, en termes de prévention, je dirais qu'il y a encore des choses à faire en France. C'est mieux qu'il y a ça. Enfin, ouais, c'est mieux qu'il y a quelques années, mais finalement, c'est de faire comprendre qu'il faut construire ensemble cette prévention, qu'elle est essentielle, qu'elle permet vraiment à- à contribuer à la santé de toutes et tous. Et finalement, si on doit avoir vraiment une image, enfin, une perspective en tête et se rendre compte de l'impact de la prévention, nous, à Viacti, on fait quand on parle d'un club sportif parisien qui a qui a 80 heures d'ateliers par semaine, de séances par semaine, on dit que c'est un gros club parisien. Viacti fait plus de 80 heures. Tu m'as dit 250, c'est ça? Ouais, tu vois, c'est pour te donner une image. Donc finalement, euh, bah, les personnes ont compris, je pense, cette démarche de prévention. C'est-à-dire, intervention à l'appât, sensibilisation et formation finalement de personnes à l'appât, aux APAS, et aussi au fait de monter des événements sportifs. Finalement, où tu rassembles des personnes, et pour ça, on a un format qui parle beaucoup aux gens, qui sont les journées sportives. Et ça rassemble des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées, qui finalement prennent conscience de cette prévention et qui est très très importante dans leur quotidien. Et aujourd'hui, VIT aussi, il y a d'autres choses qui se déclinent de VIT. Il y a une équipe de foot, le VIT FC. Il y a aussi un projet qui tourne autour du running, le VIT Run. Donc être dans l'air du temps et cette ère du running qui est très très, qui parle à différents publics. VIT Dunk, qui est un projet qui concerne le basket, et VIT Action, qui est une sensi finalement dans les entreprises à l'activité physique. Et finalement, ça répond à cette logique de prévention. Ces différents publics, ces différents aspects, ces différents formats que l'on propose. MyVIT aussi, l'aspect numérique, donc encore un autre versant. Donc finalement, tout ça, tu peux les retrouver sur ces différents projets, portés par différentes personnes, portés par différentes sensibilités, et aussi accessibles donc, sur les différents réseaux sociaux pour que ce message de prévention puisse passer. D'accord, ne serait-ce que là, les réseaux sociaux, le MyViacti ou les déclinaisons sur les différentes spécialités sportives, ça aussi, ça reste une évolution pour revenir à ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Et c'est des choses que tu n'aurais peut-être même pas imaginé en commençant ça il y a une dizaine d'années, et notamment la partie réseaux sociaux. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et quelles sont vos projections pour les mois et années à venir? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, moi, à chaque fois, j'aime bien m'adresser aux différentes personnes. J'ai envie de te dire, bienvenue à Viacti, à différents publics, parce qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre encore et encore, et tu as des personnes qui vont passer par chez nous et qui vont finalement, qu'on aura inspiré, sur lesquelles, dans leur parcours de vie, on aura contribué à cette logique de prévention.
Merci aussi à toutes ces personnes, merci à toi, merci à différents publics que l'on rencontre au quotidien et merci aux équipes qui font un travail exceptionnel. Et, euh, et enfin, le message, et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Viacti, mais ça je le transmets aussi aux différentes personnes, soyez heureux. Soyez heureux parce que prenez plaisir dans ce que vous faites et c'est la meilleure façon de faire quelque chose de positif et surtout qui va perdurer dans le temps et qui va, j'espère, continuer à inspirer d'autres personnes qui vont monter des initiatives similaires à la nôtre, différentes et avec lesquelles on pourra finalement collaborer pour co-construire ensemble. Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite et puis on vous souhaite bonne chance et puis de toute manière on garde toujours le contact. Merci à toi. Bah écoute, Mickaël, merci d'avoir participé au podcast et puis bah à très bientôt. À très bientôt. Salut.